Et bonjour, vous allez bien? Très bien. Moi ça va aussi. Alors moi je vous explique, je suis youtubeur. Vous connaissez? Je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? J'étais sur YouTube. Ah ben moi je fais des reportages de YouTube. Excellent. Alors je me suis dit je vais voir ce jeune homme parce que je cherche que des jeunes. D'accord. Ah ben là, je suis plus jeune. Hein. Vous avez quel âge? 37. Bah ça va, vous n'avez pas 60 ans. Non, Ah, mais alors. je suis plus jeune. Alors, Il y a déjà un décalage entre les jeunes. on va dire légèrement moins jeune. légèrement moins jeune. Ou Alors. un jeune plus expérimenté. Et donc moi le but de mes reportages, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi je suis obligé quand même de savoir un peu ce que croient les gens dans la rue. C'est après la mort. Parce qu'un jour ou l'autre on va mourir. C'est vrai. Et après, qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors c'est ça qui m'intéresse, moi, le sujet de mes reportages. D'accord. C'est ce que vous croyez après la mort. Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Alors je pense que ça continue. D'accord. Je veux le dire même différemment. C'est-à-dire qu'on peut déjà, dans cette vie, Oui, avoir un avant-goût de ce qui nous attendra après. d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Dès que vous mourrez, bon, le corps il retourne dans la poussière, ok, Non, on ne retourne pas à la poussière. d'accord. Notre corps peut-être il va Oui, devenir poussière. mais votre pourquoi âme. pas. Voilà, mais mon âme, elle va rencontrer son origine, c'est-à-dire le Père Céleste. D'accord, donc vous croyez en Dieu alors? Vous êtes tombé sur un chrétien. Ah ben moi aussi je suis chrétien. Alors qu'est-ce que pour vous en tant que chrétien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être jugé ou... Alors oui, effectivement, pendant notre vie, on a la possibilité de se déterminer D'accord. pour la suite. C'est-à-dire, Ok. j'utilise toujours une image pour parler de ça, un arbre ne tombe jamais de l'autre côté de lequel il penche. D'accord. C'est-à-dire que pendant notre vie, on va pencher vers une direction, Oui, et à la fin de notre vie terrestre, quand on bascule dans la vraie vie, d'accord. et bien, du coup, on va recevoir la récompense Ok. pour notre choix. Alors, récompense qui peut être aussi, entre guillemets, négative, parce qu'on peut aussi choisir de se couper de, de cet amour qui nous est donné Oui, oui. gratuitement. Donc vous savez que si vous êtes chrétien, Ouais. il y a le paradis, Et l'enfer, l'enfer, ouais. et au milieu il y a ce qu'on appelle un jugement. Ouais. Et donc on passera tous par ce chemin-là, qui est le jugement. Et moi je me suis rendu compte que même si nous ne nous connaissons pas, vous et moi, Ouais. on a une loi que notre Créateur, qu'on appelle Dieu, a gravée dans notre cœur. Amen. Ézéchiel. C'est les 10 commandements. Ouais. Et cette loi, elle est belle parce qu'elle montre d'une, je n'ai pas le droit de vous juger. Ouais. Elle ferme aussi la bouche à tous les religieux, vous savez, qui se Tout à mettent en fait. avant, qui se croient mieux que nous. Hein. Ouais. Et je défie quiconque de me dire qu'il accomplit les 10 commandements et c'est impossible. Impossible. Eh bien, vous allez voir. Je Mais vais pas de aller toute jusqu'à façon, 10. on n'est pas sauvé par Par nos œuvres, on est Alors, sauvé. les œuvres elles sont importantes parce qu'elles font Elle vivre accompagne, voilà, notre, c'est ça. comme on dit, les fruits de l'esprit, Tout à fait, c'est-à-dire. tout à fait. Mais vous allez voir, je ne vais pas aller jusqu'à 10. Alors moi, je vous rassure, j'ai cassé les 10. Hein. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi de toute manière. Moi aussi. Vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Ouais, bien sûr. Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez Ouais, déjà. j'ai volé plein de... Moi aussi, des petites choses, des grosses J'ai choses. volé Hein. du temps ou j'ai volé autre chose. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Je ne l'ai pas fait jusqu'à un certain âge. Moi aussi. J'essaie de me rattraper. Ouais, moi aussi, la crise de l'adolescence, on est tous passés par là. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant, vous me donnez votre réponse. Moi, j'ai remarqué qu'on met Dieu dans notre vie quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce que nous le mettons en premier? Parce que si vous vivez aujourd'hui, Ouais. c'est une faveur qu'il vous accorde. C'est bien le défi, c'est bien de se rappeler Eh oui. qu'on est vivant par amour tous les jours, même Eh quand oui. ça va bien. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Ouais. Mais Jésus l'a mis la barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec la convoitise, je défie quiconque de me dire ne serait-ce même qu'une image pornographique qui ne l'a pas regardé une fois. Ouais, malheureusement. Les femmes aussi, hein. Ouais, Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? J'ai pas le droit de vous juger parce que ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Et voire plus, hein, j'ai 43 ans donc j'ai des kilomètres. Hein. Mais maintenant, moi je reviens vers vous là avec la loi. C'est comme si que vous vous regardiez Mhm. devant le miroir là. Comment vous êtes là devant Dieu, devant ce miroir? Et ben, du coup, Face au commandement, là, hein. ça va vous choquer parce que en même temps, je me sens, je vois la réalité de ce que je suis et de ce que Oui. je peux faire, et en même temps, je me sens aimé. Donc je me regarde avec les yeux de Dieu et je sais que je suis son fils bien-aimé. Et que lui, il veut, non seulement il m'aime déjà comme Oui, je suis, oui, il veut bien m'amener sûr. plus loin. Bien sûr. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Elle montre que on est souillé par un mot qui s'appelle, et c'est un virus mortel, hein, Ouais. qui n'a rien à voir avec le Covid ou quoi, c'est le péché. Ouais. Et le salaire du péché, il est écrit, C'est la mort. c'est la mort.
Et ça nous éloigne de Dieu et ça nous envoie dans un endroit que nous appelons l'enfer où il y aura des vers qui ne meurent point, des regrets éternels. Et ça, vous avez remarqué, on ne veut pas en parler, on ne veut pas y croire Malheureusement. pour continuer à faire nos Là, on mauvaises ne peut œuvres. pas ne pas croire à l'enfer si on croit au paradis. Hein. Ah ben oui, Ouais. mais il y en a qui croient au paradis mais pas à l'enfer. J'en ai Ça n'a aucun rencontré. Ça n'a aucun sens. Alors moi, ce que j'ai compris là, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si vous êtes un très bon athlète et moi je suis votre médecin personnel. Ok. Je vous fais faire une radio, mais vous me dites non, mais tout va bien. Je vous dis, ah, va faire une radio et tu reviens me voir. Et je me suis rendu compte qu'il y a un problème et c'est ce que nous appelons le péché. Parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Dieu enverra bien le péché. Non, le pécheur pendant en enfer et non pas le péché. Ouais. Vous voyez, encore une fois. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est vrai que ce créateur-là nous a créés. Et en général, un créateur, il aime Ouais. ce qu'il crée. Crée. Un musicien, il aime sa musique. Hein. Un paysagiste, il aime tout ce qui est fleurs, les arbres. Enfin, avec Dieu, il n'y a rien de compliqué. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que Dieu lui-même est venu sur terre. Et il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai parce que tout le monde a le sien un peu aujourd'hui. Je parle de celui de la Bible. Ouais. Et il a dit, quiconque croit, pas plus. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de suivre un pape, de prier Marie, de faire... Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Amen. Mais dans différentes religions, on me dit, moi je crois en Jésus. C'est bien. Il y a écrit aussi dans la Bible, tu fais bien d'y croire parce que les démons y croient. Hein. Aussi, il tremble. Et ils tremblent. Et oui, on va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous quand même, parce qu'ils le connaissent réellement. C'est sûr. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne remplis nullement les bancs des églises si vous y allez sur votre choix. Vous, je ne critique pas. Je viens d'y revenir. Mais moi, c'est pas mon but. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, rien. La clé, je vous la donne, c'est ce qu'on appelle la repentance. Est-ce que ça, vous savez ce que ça veut dire que la repentance? Ouais. Je vois ce que c'est. C'est quand je prends le mensonge, c'est plus simple. Je veux dire là, si je mens, ma petite amie, mon patron, ma famille, mes amis, bah, je m'en fous, personne ne sait. Je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai absolument rien à payer. Ou sinon, ça voudrait dire que je lui crache moi-même une deuxième fois au visage. Alors je décide, peu importe ce que ça risque de me coûter, bah, de ne point mentir et de suivre Jésus. Et je sais que derrière, il va me bénir pour ce que j'ai fait parce que je l'ai suivi. C'est ça la vraie repentance. C'est comme si que vous et moi, on commet, je ne sais pas aussi, un braquage. Un exemple, on se fait serrer, nous Ouais. passons devant le tribunal. Et le juge il dit, vous voyez, tous les deux là, je vous laisse le choix. Vous me déposez 10 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Mais quelqu'un a payé pour nous. Attendez, et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas se permettre de dire, vous et moi, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon miséricordieux. Vous connaissez la musique, ça ne marche pas ça. Ouais. Le juge il va nous répondre, je suis bon miséricordieux, c'est vrai, mais moi on ne m'achète pas, je suis un juge. Et j'applique la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison, je ne vais rien savoir. On se regarde, on ne sait plus quoi faire, mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, ne regarde même pas l'acte qu'on a commis, décide de donner la caution pour nous. La caution elle est versée, donc le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action là, cet homme qui a payé cette caution, il vient vous voir en retour. Qu'est-ce que vous allez lui dire à lui? Mais d'abord, merci. Eh, Et si vous demandez un deuxièmement, service. Et deuxièmement, j'aurais envie de réparer ce que j'ai fait. Ah ben, vous avez très bien Rendre répondu. l'argent, etc. Cette belle image, c'est l'image du Christ, c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, sur le moment Golgotha. On l'a arraché les poils de la barbe, on l'a craché dessus, on l'a fouetté, on l'a massacré. Quoi. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a aussi écrit dans la Bible, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Eh ouais. Alors moi, je vous encourage, placez votre foi en Jésus-Christ Ah seul. ben, C'est ça le but de je la... suis dedans, priez pour que je reste fidèle. Eh ben, je prie vraiment que vous restez fidèle en tant que... Et que vous deveniez aussi un disciple, Amen. que vous partagez aussi l'évangile autour de vous, qui vous accorde tous les désirs de votre cœur, mais plus que tout. Je vous donne rendez-vous là-haut. Amen. Amen. Vous venez, hein? Ouais, avec joie. Avec joie. Comment tu t'appelles? Philippe. Philippe, moi c'est Et- Daniel. Et bien du coup, vous êtes tombé sur un religieux. Et en plus, Daniel. Est-ce que tu as la Bible, Daniel? J'ai la Bible là avec moi. Ah, parce que sinon, j'en distribue gratuitement si t'en veux une. Ah ben, j'en ai plein dans toutes les langues et même sur le portable. Ah, ben écoute, moi, tu Mais vois, c'est très gentil de votre part. je et- suis de Nice, je suis en simple en vacances là. J'attends pour aller au camping, mais entre-temps, je continue mon boulot de tous les jours. Moi, tu sais, tous les jours, je distribue Excellent Philippe. des Bibles et l'Évangile, j'annonce dans les rues de Nice. Et je me suis dit, ben, je vais le faire aussi à Fréjus en attendant ma famille. Eh bien, bonne mission alors. Il n'y a rien de Tu fais un mieux. peu comme le diacre Philippe. Écoute, pour moi, la plus belle image, tu sais, c'est qui dans la Bible? C'est Paul. C'est Paul.
Paul, c'est le plus merveilleux des apôtres qu'il y a eu dans la Bible, parce que tu imagines, il était complètement aveuglé dans sa religion, massacrer les chrétiens, Ouais. et il est devenu l'un des plus grands disciples. Mais après, Jésus lui a dit, je vais lui montrer combien il devra souffrir pour mon nom. Hein. Ouais. D'ailleurs, grande partie du Nouveau Testament, c'est Saint Paul. Hein. C'est Saint Paul. Et ouais. Ben, que Dieu te bénisse abondamment, Amen, Daniel, amen. toi et toute ta famille. Philippe, bonne mission. Merci, je Sois te béni. remercie pour les quelques minutes. Avec joie. Tu vois, le but de mes reportages, c'est de rencontrer des gens, chrétiens ou non, de dire sortez, évangélisez. Même si on rigole de vous, c'est pas grave, on a rigolé de Ouais, tout Jésus, à mais fait. si on aime son prochain, C'est On- le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Voilà, bien on sûr. a une lumière, on ne peut Ouais. pas la cacher, la lumière. Ah non, là tu défenses une porte ouverte. Bon, je te remercie. Merci, au revoir, bonne journée.